Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo que j'ai voulu vous partager aujourd'hui sur la motivation. Charles Drouard, préparateur mental, coach de vie, accompagnateur pour l'optimisation de la performance. J'ai voulu vous partager cette petite vidéo sur la motivation car c'est un principe que j'utilise énormément avec les personnes que j'accompagne. C'est quelque chose qui est très récurrent et qui revient souvent. Je vais vous partager mon écran qu'on puisse voir ensemble. Je vais vous partager un petit diapo. La motivation, c'est qu'est-ce qui fait que deux personnes, du coup, vont s'engager. Il y a une personne qui va beaucoup s'engager dans l'action et une autre personne qui va peu s'engager dans l'action. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui et qui va faire la différence. Ce qui va permettre vraiment de s'engager dans une action, ça va être la motivation à faire cette action. Et du coup, la motivation, si on décortique un peu ce mot-là, on voit que c'est le motif à l'action. Et des gens qui vont être motivés, du coup, vont plus s'engager, vont plus agir en fonction de leurs objectifs. Et qu'est-ce qui va faire cette différence-là? Je voulais vous partager un principe que je trouve intéressant, qui est le principe PEAR. Pourquoi P? P, en fait, ça va être les pensées. Les pensées. Lorsque vous allez avoir des pensées qui vont être négatives, ben, vous allez être par exemple dans le style faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça, je doute d'atteindre cet objectif-là, je doute de y arriver par exemple. Et là, vous allez être sur quelque chose de plutôt négatif. Au contraire, vous allez quelque chose de négatif. Au contraire, vous allez avoir des fois des pensées qui vont plutôt être positives. Je suis convaincu d'atteindre ceci, je sais que je peux y arriver, toutes ces pensées-là que vous avez, qu'on a tous les jours et qui nous permettent d'avancer. Ces pensées vont aboutir à ce qu'on appelle les émotions. Les pensées négatives, du coup, on va aboutir à des émotions négatives. Le doute d'atteindre cet objectif-là, ça va par exemple aboutir à l'émotion de la peur, de la frustration, de l'angoisse. Tandis que la conviction d'atteindre quelque chose, ça va d'atteindre quelque chose, donc les pensées positives, ça va nous apporter vers des émotions positives où on va être dans la volonté de réussir, on va être vraiment dans la joie, dans le bonheur, peut-être dans l'amour, toutes ces émotions-là. Ces pensées, ces émotions qui sont plutôt en interne vont aboutir à des actions. Les actions, pareil, du coup, ça va être des actions négatives, plutôt négatives, ou alors peu d'actions. C'est-à-dire qu'on va peu s'engager. Quelqu'un qui va être dans les pensées négatives, oh, je suis pas capable d'y arriver, je sais que je peux pas le faire, je doute d'y arriver, il va sûrement être dans quelque chose et il va s'engluer en fait dans sa situation actuelle. Il va pas passer à l'action. Il va être dans sa situation actuelle, il va pas forcément pouvoir atteindre facilement son objectif parce que en fait il va stagner. Tandis que quelqu'un qui est dans le positif, il va faire pas mal d'actions. Tony Robbins dit que par exemple, il va être dans des actions massives. Il va s'engager. Ce qui va aboutir du coup au R, qui est le résultat. Le résultat, du coup, ça va être l'acheminement des pensées négatives, émotions négatives, actions négatives, du coup, résultats qui ne sont pas du coup dans l'attente de la personne. Donc, on va dire qu'on est dans des résultats plutôt négatifs. Et au contraire, la personne qui va être beaucoup dans l'action, énormément, certes, il va y avoir des résultats qui vont être négatifs ou pas forcément ce que la personne attendait. Mais par contre, sur toutes ces actions, il va y avoir du positif. Donc, on va être sur des résultats positifs. Je voulais vraiment vous partager ça parce que c'est quelque chose de très important et qu'on a tendance un peu à oublier. Et en fait, la base de tout ça, ça va être les pensées.
c'est les pensées en fait qui vont véhiculer, qui vont amener à des résultats. J'ai voulu vous montrer un petit schéma, un petit dessin qui permet de mieux comprendre. Les pensées, les émotions qui sont la racine de l'arbre, ça va être vraiment ce qui va vous permettre d'amener à vos actions et vos résultats. Comment moi je travaille en fait avec les sportifs? Par exemple, un sportif vient me voir et me dit qu'il a le doute de ses capacités, par exemple, d'atteindre un objectif. Dans un premier temps, ça va être d'identifier le doute. Identifier le doute, c'est-à-dire qu'est-ce que pour lui ce doute, qu'est-ce que c'est pour lui ce doute-là? Donc, douter de ses capacités, douter d'atteindre un objectif. Voilà, là, on a identifié le doute. Dans un second temps, l'objectif, ça va être d'accepter ce doute. Alors oui, c'est pas forcément facile, mais étant donné qu'en fait, le doute fait partie intégrante de l'être humain, on ne peut pas faire sans le doute. Et plus il va y avoir d'enjeux, plus on va être dans l'enjeu, plus l'enjeu va être important et plus en général, l'être humain va douter. C'est dû à notre culture. Et encore plus dans la culture française où en fait on nous inculque c'est impossible de faire ça et c'est un peu, donc du coup on va un peu plus douter que par exemple dans la culture américaine ou la culture canadienne. Un coup qu'on a identifié ce doute-là, qu'on l'a accepté, l'objectif ça va être du coup d'apprivoiser ce doute-là. D'apprivoiser ce doute, quand je dis apprivoiser le doute, ça va être d'apprivoiser la peur qui se cache derrière ce doute. Donc c'est vraiment ça qui va faire la différence, c'est vraiment apprivoiser la peur réelle en fait derrière le doute. Que craint-on lorsque l'on doute de ça? Qu'est-ce que tu crains? Une fois apprivoisé, en fait, ce doute, ça va être un mélange de peur légère, parce que la peur, ça fait partie, quand il y a de l'enjeu, il y aura toujours de la peur et du doute. Donc ça va être un mélange de peur légère et de stimulation. Et beaucoup de gens vont d'entraîneurs, quel que soit, ou même de personnes dans la vie de tous les jours, vont nous dire mais ne doute pas. Le doute fait partie intégrante de l'être humain. Et là, imaginons que je vous pose une question, que je fais souvent avec les personnes que j'accompagne, c'est ne pense pas, par exemple, à un ours blanc. Et bien là, je peux dire que je suis convaincu à 100% que toutes les personnes qui suivent cette vidéo ont pensé à un ours blanc ou l'image de l'ours blanc en tête. Et c'est normal. C'est normal. En fait, ce qui se passe, c'est que l'enjeu, plus l'enjeu va être là et plus il va y avoir du doute. Donc là, je vous invite vraiment à prendre de la hauteur sur ce doute-là pour pouvoir avancer. Ce qui va se passer aussi, c'est que du coup, plus on va être dans un enjeu, plus on va être vraiment dans l'enjeu et plus on va être dans la projection. C'est-à-dire que plus on va se projeter. J'ai accompagné un sportif qui me disait qui était face au poteau, un rugbyman face au poteau, face au perche. Et en fait, ce qui se passait, c'est que son discours, c'était si je loupe, si je rate, il va y avoir telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence. Et ce qui va se passer, c'est que on va être tellement dans la projection, et si, que notre système nerveux, il va vraiment être envahi par toutes ces données et il va exploser en fait. Et c'est ça qui, en fait, beaucoup de gens, ce qui se passe, c'est qu'on va emmagasiner. Et en général, ça va se découler en colère. C'est ce qui se passe notamment parfois dans l'entrepreneuriat, où des personnes elles vont emmagasiner. Au bout d'un moment, c'est un peu la cocotte minute, ça explose. Donc ça va être un trop-plein. Ça va vraiment être un trop-plein et ça va exploser. Donc moi, ce que je fais quand j'accompagne les sportifs et comment on travaille, c'est de les mettre dans l'état d'esprit dans lequel ils veulent être le jour de la compétition et lorsqu'il y a un enjeu conséquent. Par exemple, vous avez un gros rendez-vous managérial ou un gros rendez-vous, un entretien d'embauche. Je leur demande de se remémorer, de repenser à un moment où ils étaient repenser dans quel état d'esprit ils veulent être. Donc ça par exemple être quelqu'un de combatif, être quelqu'un de puissant, être quelqu'un d'impactant,
Voilà, c'est vraiment dans quel état d'esprit tu veux être à ce moment-là. Lorsque la personne arrive à imaginer dans quel état d'esprit elle veut être, je l'invite à se remémorer un moment où elle a été dans cet état d'esprit-là, par de l'imagerie, par de la méditation, vraiment, ça peut être ces deux outils-là. Et à force de se remémorer chaque jour dans quel état d'esprit la personne veut être avec l'image accumulée à l'image, et ben la personne en général va arriver à se mettre dans un état d'esprit et va faire un ancrage. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, ça va être le mot, ça va être impactant, elle va se remémorer ça et au lieu de directement de se remémorer ce moment-là, le mot-clé, ça va être impactant et ça va la remettre dans cet état d'esprit avec les émotions qui vont être positives et qui vont être dans les émotions qu'elle souhaite avoir. Et juste en un quart de seconde, impactant, tac, ça va me mettre dans cet état d'esprit-là avec mes émotions que je souhaite atteindre. Et du coup, ça va me permettre vraiment d'être performant et de pouvoir aller vers ces actions-là. Et je vais pouvoir prendre le contrôle, du coup, je vais pouvoir prendre le contrôle de mes émotions. Et je vais plus être vraiment envahi par ces émotions-là. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va accepter les pensées, les doutes et tout ça, et je vais être maître de mes émotions. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que les actions, elles vont être en accord avec l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc voilà un petit peu comment je travaille. Je travaille pas que comme ça, mais c'est quelque chose que je fais avec certaines personnes que je peux proposer. Voilà. Donc je voulais vraiment vous partager cette petite vidéo qui pour moi est plutôt intéressante et que vous pouvez vraiment mettre dans la vie de tous les jours pour pouvoir vraiment être impactant et aller vers vos rêves. Car en fait, si vous avez un rêve, allez jusqu'au bout et n'écoutez pas forcément ce que les personnes nous disent. Et si vous avez un rêve, allez vraiment au bout des choses. Pour finir, je voulais vraiment vous partager une citation de Bouddha où il dit que nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Donc en fait, c'est vraiment les pensées qui sont à l'origine de toutes nos actions et de tous nos résultats. Je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir pris peut-être des notes. Et à la prochaine. Et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.